La MRC d'Argenteuil lance un appel aux candidatures pour s'impliquer dans son nouveau comité consultatif jeunesse. Merci d'être là pour le lancement du comité consultatif jeunesse de la MRC d'Argenteuil. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 14 avril dernier, la MRC d'Argenteuil invitait les jeunes de la région à s'impliquer dans le nouveau comité de la stratégie jeunesse Argenteuil. Très concrètement, ce comité aura pour objectif de donner une voix aux jeunes sur les instances de la politique municipale et territoriale. Il sera représenté par des jeunes âgés de 15 à 29 ans qui résident sur le territoire de la MRC et chacun d'entre eux représentera un axe de la stratégie comme l'environnement, la santé ou l'éducation. Le comité proposera différents projets aux élus afin d'améliorer la qualité de vie des jeunes dans la région. Bien sûr, ce sera fait en collaboration avec différents organismes communautaires. Puis les élus, à leur tour, pourront consulter ce comité-là pour avoir l'avis des jeunes sur des enjeux d'actualité qui feront surface dans notre région. Lancée en novembre 2020, la première phase de ce projet consistait à recueillir l'avis de jeunes à travers la MRC d'Argenteuil. La deuxième phase cherchait maintenant à recruter des participants pour proposer et mettre en marche des projets au niveau municipal. Alors, les grandes lignes de la deuxième étape, cette étape-là va permettre aux jeunes de 15-29 ans provenant de toutes les municipalités, on le dit souvent, mais je le répète, d'actualiser, dans le fond, la proposition que les ambassadeurs ont faite de mettre en place un comité. Les élus ont accepté de faire une place aux jeunes afin de mieux comprendre quels sont les éléments positifs à la rétention de ces jeunes. Encore une fois, le comité de pilotage permettra une vigie entre la communauté et le comité jeunesse. Et dans l'ensemble, ces jeunes apprendront à réinteragir avec les élus, à proposer des projets, à donner leur opinion, à représenter la jeunesse du territoire. Le comité consultatif jeunesse sera également surnommé la Bulle 1529 afin de maintenir un aspect créatif à cette initiative. On a eu l'idée de peut-être présenter le comité consultatif de manière moins formelle parce que si on s'adresse aux jeunes, il faut s'adapter. On ne peut pas présenter ça comme un comité consultatif avec des résolutions puis tout le blabla administratif qu'il y a derrière ça. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment on pourrait rendre ça un peu plus attrayant puis un peu plus créatif. Donc, on a eu l'idée, en collaboration avec Chantal aussi, et une jeune artiste de la région, de créer, dans le fond, ce qui va s'appeler la Bulle 1529. Donc, le comité consultatif, quand on va le promouvoir sur les réseaux sociaux, il va s'appeler la Bulle 1529. Et on est aussi très, très fiers de dire qu'on a collaboré avec une jeune artiste de la région. Elle s'appelle Cassandra Lamoureux. Elle était à la Polyvalente La Vigne. Elle a grandi à Saint-André d'Argenteuil. Et Cassandra nous a fait une illustration pour représenter la Bulle 1529. Pourquoi demander l'avis des jeunes d'Argenteuil? En fait, c'est que nous, dans la campagne Inspirer, Respirer Argenteuil qui est en cours actuellement, on essaie vraiment beaucoup d'attirer des jeunes. On veut que les jeunes viennent travailler ici, on veut qu'ils viennent habiter ici, on veut qu'ils quittent la ville pour venir dans notre région. Puis évidemment, à quoi ça sert d'attirer tous ces jeunes-là si on ne veut pas savoir ce qu'ils pensent de la région? Donc, nous, on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils aiment chez nous, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ferait qu'ils voudraient rester, qu'est-ce qui ferait qu'ils voudraient déménager ici, qu'est-ce qu'ils diraient à leurs amis pour les convaincre de venir ici. Donc, c'est vraiment pour modeler la région à l'image des jeunes qui l'habitent. Pour nous, comme élus, on veut savoir exactement c'est quoi leurs besoins, puis c'est une partie de la population aussi importante que les aînés. Chaque citoyen à Argenteuil sont importants. Alors, on a hâte de travailler avec eux autres puis avoir du temps avec eux. Afin de réaliser la première phase du projet, le gouvernement du Québec avait octroyé à la MRC une somme de 40 000 $. Une somme supplémentaire de 50 000 $ sur une période de 2 ans a été accordée par le gouvernement pour mettre sur pied le comité consultatif. La MRC d'Argenteuil consacrera 5 000 $ par année à la réalisation des projets des jeunes, le reste du budget servant à employer un coordonnateur pour le comité. Dans le fond, comment est-ce que ce financement va être réparti, puis à quelles activités est-ce que ce financement va contribuer? À ce jour, je ne saurais pas te dire, parce que c'est pas moi qui va décider, c'est les jeunes qui vont proposer des choses. C'est évident qu'il va y avoir il y a toute la poutine là, administrative, la gestion des rencontres, s'il y a des déplacements et tout ça. Mais ça va être aussi par rapport à la demande et par rapport aux liens qu'on va créer, autant avec les municipalités ou les élus, ou même avec la santé publique. S'il y a un projet en santé publique, il va y avoir des subventions. Donc, ce que moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'il ne faut pas stresser à savoir est-ce que les jeunes vont avoir de l'argent pour faire des projets. Les projets, on les présente.
quand ça répond à un besoin, puis qu'on est vraiment bien documenté par ce projet, bien, on en trouve de l'argent. En fait, si on est confiant que les jeunes vont vouloir participer, c'est une bonne question. Avec les 2 dernières années qu'on vient de vivre en virtuel, à mon avis, c'était un petit peu difficile de garder l'engagement, de continuer de motiver. Mais là, la vie reprend, donc je suis certaine que les jeunes vont vouloir s'impliquer. Aussi, par exemple, la ville de La Chute a commencé avec le programme Vivre en ville. Il va y avoir plein de changements sur la rue principale. Ça va aussi intéresser, je pense, la population. Ça va motiver les jeunes, puis de voir, OK, wow, ma ville, qui était avant une petite ville, devient une plus grande ville, puis qui écoute les gens, qui se modernise avec des passages piétonnés, des fleurs, des initiatives communautaires, etc. Donc, je pense que oui, les jeunes vont vouloir être motivés parce qu'ils vont voir que les changements se font vraiment. Donc, on espère qu'ils vont vouloir participer. C'est ça aussi que Naomi et Chantal ont exprimé, c'est que ça se veut quand même assez modulable pour les jeunes. C'est pas tout structuré, tout cadré tout de suite. Leur laisser cette latitude-là, dire on veut aborder quel sujet, quel thème, on veut être combien alentour de la table. On va le voir selon l'intérêt qui va se manifester. C'est sûr, ils ne sont pas 72. Mais... Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet? Pas vraiment des attentes, mais je suis curieux de voir c'est quoi leurs recommandations, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi les choses qu'ils aimeraient voir améliorer ou des nouveaux projets. Une partie d'un élu, c'est on est curieux. Hein? C'est la raison qu'on embarque dans la politique. On est curieux comment les choses marchent, comment on peut faire pour améliorer la qualité de vie des gens. Alors, je suis excité pour la première rencontre qu'on va avoir avec eux. Nos attentes par rapport au projet, c'est vraiment surtout d'aller chercher la voix des jeunes, d'aller chercher la voix de jeunes différents. Comme on a mentionné, on ne veut pas juste des universitaires de 25 ans, on ne veut pas non plus juste des gens au secondaire de 16 ans, on ne veut pas juste des gens qui ont toute la même vie, tout le même parcours. Fait que nous, notre but, c'est vraiment d'aller chercher un peu de tout, faire vraiment un beau portrait de la région, des jeunes de la région, puis savoir vraiment, bien, eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que nos attentes, c'est surtout qu'ils se sentent écoutés puis qu'ils veulent recommencer l'expérience année après année. Comment est-ce que les jeunes peuvent s'inscrire et soumettre leur participation pour faire partie du comité consultatif? Ouais. Dans le fond, comment les jeunes peuvent s'inscrire au comité consultatif, soit à la bulle 1529. Nous, on va diffuser un formulaire en ligne sur les médias sociaux de la MRC d'Argenteuil et sur Inspirer, Respirer Argenteuil. Et dans le fond, c'est un formulaire en ligne quand même simple. On demande une petite description générale de la personne. Et ensuite, avec toutes les candidatures qu'on va récolter d'ici le 15 mai, on va passer ensuite à des entrevues et on va sélectionner les jeunes qui nous semblent les plus motivés et ceux qui ont vraiment le goût de s'impliquer avec nous.